C'est confirmé, le FC Barcelone a enfin trouvé le digne remplaçant de Robert Lewandowski. Une grosse décision tombe pour Frenkie de Jong et son avenir, alors que le Barça prépare le retour surprise d'une ancienne pépite de la Masia. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le FC Barcelone réfléchit à la succession de Robert Lewandowski, et prépare une offre pour conserver encore plus son remplaçant en interne. Bien que Robert Lewandowski ait retrouvé son efficacité et continue d'enchaîner les performances de haut niveau, le FC Barcelone anticipe déjà la suite et explore le marché pour dénicher son successeur. Plusieurs noms circulent en interne, notamment celui d'Alexander Isak, dont Deco a récemment rencontré l'agent, ainsi que Victor Gyökeres, attaquant très apprécié par les recruteurs catalans. Toutefois, le club est conscient que ces opérations nécessiteront des investissements conséquents, difficilement réalisables à court terme. Face à ces contraintes économiques, la direction a choisi de privilégier une solution interne en attendant d'avoir les ressources nécessaires pour mener à bien un recrutement d'envergure. Ferran Torres, une alternative qui convainc. Ferran Torres s'est imposé comme un candidat crédible pour assurer la relève en attaque. D'abord perçu comme un joueur en instance de départ, l'Espagnol a su renverser la tendance en se montrant particulièrement décisif lorsqu'il a eu l'occasion de suppléer Lewandowski. Son entrée en jeu face à l'Atlético Madrid en est l'illustration parfaite. En seulement 30 minutes, il a inscrit un doublé, contribuant ainsi à la victoire 4-2 du Barça. Grâce à ses performances remarquées et à son engagement sans faille, il a regagné la confiance du club, au point que la direction envisage désormais de sécuriser son avenir au sein de l'effectif. Une offre de prolongation en préparation. D'après les informations révélées par Sport, le FC Barcelone aurait d'ores et déjà formulé une offre de prolongation à Ferran Torres. Celle-ci porterait sur 2 années supplémentaires, prolongeant son contrat jusqu'en 2029. Plutôt que d'augmenter son salaire fixe, le club aurait opté pour une structure contractuelle axée sur des bonus liés aux performances, une manière d'assurer une certaine flexibilité financière tout en récompensant le joueur en fonction de ses résultats. Cette prolongation montre la confiance renouvelée du Barça envers l'attaquant espagnol, qui pourrait bien devenir un élément clé de l'attaque catalane. Une grosse décision tombe pour De Jong et son futur. Le Barça et Frenkie de Jong avancent pour le futur du Néerlandais. Alors que le FC Barcelone réalise une grande saison sous les ordres d'Hansi Flick, la question de la stabilité de l'effectif reste au cœur des priorités du club catalan. Parmi les dossiers brûlants, celui de Frenkie de Jong revient sur la table avec une dynamique bien plus positive qu'il y a quelques mois. Longtemps au centre de spéculation sur un éventuel départ, le milieu néerlandais semble désormais bien décidé à prolonger son aventure en Catalogne. À l'aise dans le système de Flick et confiant dans l'avenir du club, il aborde les négociations avec optimisme et ouverture. Un accord imminent. Après une période de tension avec l'ancienne direction, marquée par des révélations sur son contrat et des tentatives de vente, De Jong a tourné la page. Les discussions avec Deco, directeur sportif du Barça, ont repris, et un nouvel accord pourrait être trouvé dans les prochaines semaines, comme l'affirme le quotidien Mundo Deportivo. La confiance de Flick, qui en a fait un élément clé de son projet, joue un rôle déterminant dans cet état d'esprit. De plus, la montée en puissance des jeunes talents comme Lamine Yamal et la compétitivité retrouvée du groupe confortent le Néerlandais dans son choix de poursuivre sous les couleurs blaugrana. Pour rappel, il est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026. Sur le terrain, De Jong affiche un niveau de jeu retrouvé après avoir surmonté des pépins physiques récurrents. Son retour en forme avec le Barça et sa sélection nationale démontre qu'il est prêt à redevenir le maître du jeu au milieu de terrain. Son ambition de remporter des titres avec Barcelone reste intacte, et cette prolongation, si elle se concrétise, symboliserait un nouveau départ pour un joueur qui n'a jamais caché son attachement au club. Barcelone prépare un retour surprise. Trincao bientôt de retour au Camp Nou. Le FC Barcelone pourrait activer une vieille flamme pour la saison prochaine. Malgré un secteur offensif déjà redoutable, les Catalans pensent sérieusement à faire revenir Francisco Trincao, aujourd'hui étincelant au Sporting Portugal. Parti en 2023 après un passage discret en Premier League et un prêt en Liga, Trincao renaît sous les couleurs lisboètes. Auteur de 8 buts et 11 passes décisives en 26 matchs de championnat, le Portugais de 25 ans a tapé dans l'œil du staff blaugrana. Son récent doublé contre le Danemark en Ligue des Nations n'a fait que renforcer l'intérêt du club. Selon Marca, le Barça dispose encore d'une clause de rachat, fixée entre 20 et 25 millions d'euros. Un plan secret serait déjà en marche pour rapatrier l'ailier, sous contrat avec le Sporting jusqu'en 2026. Affaire à suivre, car en Catalogne, certains retours inattendus ont parfois tout changé. Bonne nouvelle pour le FC Barcelone,
Wojciech Szczęsny va prolonger en Catalogne avec une formule étonnante. Après la grave blessure de Marc-André ter Stegen, Wojciech Szczęsny est sorti de sa retraite pour rejoindre le FC Barcelone. Le dernier rempart polonais a très vite retrouvé son meilleur niveau avec les Blaugrana. Il devrait d'ailleurs prolonger l'aventure sous les ordres d'Hansi Flick. Après la blessure de Marc-André ter Stegen, le FC Barcelone a réussi à convaincre Wojciech Szczęsny de sortir de sa retraite. Le dernier rempart polonais a très vite doublé Inaki Peña dans la hiérarchie et enchaîne les belles prestations. Il devrait désormais prolonger son bail avec les Blaugrana. Un pari réussi pour le FC Barcelone. À la suite de la longue absence de Marc-André ter Stegen, le club catalan a décidé de recruter Wojciech Szczęsny. Le Polonais était à la retraite depuis son départ de la Juventus, mais a accepté d'y sortir. Celui qui est âgé de 34 ans n'a pas mis beaucoup de temps à retrouver son meilleur niveau. Il est l'un des artisans de la belle saison des Catalans. Selon les informations de la Cadena SER, il est plus que probable que le dernier rempart prolonge son bail qui se termine au mois de juin prochain. Les deux parties s'entendent à merveille et Wojciech Szczęsny se sent bien dans le vestiaire des Blaugrana. Il devrait prolonger pour une saison, plus une deuxième en option. Qui sera le numéro 1 après le retour de Marc-André ter Stegen? Lors de son retour à la compétition, Marc-André ter Stegen devrait retrouver une place de titulaire dans le but du Barça. Il devra toutefois très vite être de retour à son meilleur niveau. En ne parvenant pas à le faire, Wojciech Szczęsny aura prouvé être capable de briller dans les grands rendez-vous. Une excellente nouvelle pour Hansi Flick. L'incroyable prise de position de Pedri sur le Ballon d'Or. Vainqueur du trophée Copa en 2021 et absent du top 30 pour l'édition 2024 du Ballon d'Or, Pedri est déjà l'un des immenses favoris à la victoire finale pour la saison en cours. Il faut dire que le milieu de terrain espagnol marche sur l'eau depuis quelques mois. Désormais épargné des blessures, le vainqueur de l'Euro 2024 règne en maître au sein du milieu de terrain du Barça et a déjà disputé 42 matchs toutes compétitions confondues cette saison pour 5 buts et 7 passes décisives. Interrogé sur la plus prestigieuse des compétitions européennes en marge d'un événement organisé pour la sortie de sa propre bande dessinée, Pedri est la légende du soulier d'or, la star Blaugrana de 22 ans s'est livrée à une surprenante confidence sur le Ballon d'Or. À l'écouter, il privilégie les titres collectifs à la récompense suprême individuelle. Le jeune Barcelonais a déclaré ce qui suit. « Je préfère gagner le triplé avant le Ballon d'Or. S'il vient, qu'il en soit ainsi, mais avec des titres collectifs. Être nommé est un rêve, mais gagner les trophées est plus important pour moi. Nous sommes dans une période où tout est en jeu. Vous pouvez perdre 3 matchs et être éliminé des 3 titres. » Une prise de position surprenante tant la quête du Ballon d'Or est l'objectif ultime des stars du football, à commencer par un certain Kylian Mbappé qui n'a jamais caché que ce trophée était une priorité pour lui. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.